Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une carte de vœux à la Scan & Cut. Alors comme ceci, elle a l'air assez simple, mais pour la personne à qui vous allez l'offrir, je peux vous assurer que ça ne sera pas simple du tout, car à l'intérieur ici se cache une petite enveloppe avec un puzzle entier, juste pour écrire un petit message. Et elle est accompagnée de son enveloppe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un cutter, d'un crayon, d'une pince à strass, du double face ou du pistolet à colle pour plus de solidité, des scratchs, des mousses adhésives, des stickers et des strass comme d'habitude, des die cuts ou de la décoration de Noël, du foil, du papier scrap et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, le kit feuille métallisé ou alors le foil quill et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, s'attaquer aux cartes de vœux. Donc nous avons ici plusieurs éléments, je l'ai disposé en deux fichiers. Ici nous avons la carte de vœux avec la base ici, l'enveloppe qui va recueillir le puzzle, la découpe du puzzle, deux papiers de décoration pour l'intérieur et l'extérieur. Après, ça dépend évidemment du papier que vous utilisez. Et enfin, la décoration extérieure avec écrit 2020. Le second fichier est ici, donc c'est tout simplement l'enveloppe. Alors, il n'y a aucune décoration car comme j'ai beaucoup de die cut, je me suis dit que j'allais faire la décoration avec. Maintenant, si vous voulez rajouter de la décoration, c'est tout à fait autorisé. À savoir aussi qu'en plus des fichiers FCM, cette fois-ci sur le blog, je vous mets aussi le fichier PDF et l'image de mon message secret en puzzle, donc le bonne année avec la décoration. Après, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser ce motif-là. Le mieux par contre, c'est que ce soit dans les bonnes tailles. Car le puzzle que j'ai configuré, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, le puzzle je l'ai pris sur le site Créatif Découpe, ils avaient mis un puzzle en SVG disponible, je l'ai juste adapté à l'image que je voulais faire et ça s'est fait très facilement. Donc voilà, si vous voulez utiliser une autre taille d'image, il va falloir tout recadrer au niveau des mesures. Quand vous avez terminé toutes les modifications, vous exportez le fichier en FCM et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motifs, Données enregistrées sur la clé USB. Vous retrouvez les deux modèles de carte de vœux et d'enveloppe. Et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base,
Un papier texte qui va aussi vous servir à recueillir le puzzle une fois terminé. 2 papiers de décoration pour l'extérieur. Un papier à mettre aussi à l'extérieur avec écrit 2020 et il faudra de la décoration. L'enveloppe qui va recueillir le puzzle du coup. Donc là je l'ai mis en sachet pour éviter de perdre des pièces. Et enfin ici l'enveloppe. Je vais commencer par plier et coller les enveloppes. Ensuite je vais m'occuper de la base et de la décoration de la base, au moins l'extérieur. Et je vais faire tout ceci en accéléré. Voilà donc une fois terminé, nous avons ici l'enveloppe avec une petite décoration à l'avant et à l'arrière. Et la carte, donc avec le 2020 en foil, des fleurs bleues pour rester dans le thème de la couleur. Et une petite banderole ici. À l'intérieur on retrouve des die cut, tout simplement un petit peu camouflé derrière l'enveloppe, que quand vous enlevez l'enveloppe il y a quand même un joli motif. Nous avons ici la partie texte avec une petite décoration. Alors bien évidemment pas de strass ni rien ici pour pouvoir faire le puzzle sans avoir de relief. J'ai juste mis un petit cœur ici en pot, mais ce n'est absolument pas en relief, donc ça ne devrait pas du tout gêner pour le puzzle. Et après bien évidemment la personne aura le plaisir de faire le puzzle. Donc j'ai regardé, c'est un puzzle assez difficile si vous prenez mon motif évidemment. C'est un puzzle assez difficile, mais si la personne adore les puzzles, ça devrait être assez sympa pour elle.
Bien évidemment, vous pouvez créer votre propre motif et faire quelque chose de plus simple. Et toujours pareil, moi j'ai pris le puzzle de chez Creative Découpe, mais vous pouvez très bien prendre un autre puzzle un peu moins, avec un petit peu moins de pièces. C'est vrai que là j'ai fait des petites pièces parce que je trouvais ça assez marrant. Et on a donc terminé notre carte de vœux à la Scan Cut. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte de vœux. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.